Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le français. Aujourd'hui, nous allons voir une erreur que je vois et que j'entends souvent chez les apprenants en français. Donc, ne tardons pas et voyons ça tous ensemble. Commençons par la première partie, un exemple. Alors, voyons un exemple. Si vous voulez utiliser le verbe écouter au présent, donc pour dire par exemple écouter la musique avec je. Alors, comment allez-vous écrire et prononcer la phrase? Voyons la seconde partie avec la correction. Alors, avez-vous trouvé la phrase correcte? Eh bien, nous dirons « J'écoute la musique ». On écrira donc avec un J apostrophe. L'apostrophe, c'est le petit signe de ponctuation juste à côté du J. Et ce sera suivi du verbe « écouter » à la première personne, donc « je », et conjugué au présent. J'écoute la musique. On utilise beaucoup ce signe de ponctuation, donc l'apostrophe, en français et à l'écrit, donc faites attention de ne pas l'oublier. Voyons notre troisième partie, explication. À votre avis, pourquoi dit-on et écrit-on « j'écoute » et non « je écoute » qui est l'erreur commune que j'entends et que je vois par les apprenants en français? Pourquoi, à votre avis? Eh bien, c'est le phénomène de l'élision en français. Dans « je », il y a la voyelle « e ». On l'enlève donc et on rajoute une apostrophe, puis on l'associe avec la voyelle du mot suivant « écoute », donc « e » accent. Ce qui donnera donc finalement « j'écoute ». Donc, vous l'avez compris, pour que ça fonctionne, il faut aussi que le mot suivant débute par une voyelle A, E, I, O, U, Y ou par un H muet. Nous verrons d'autres exemples un peu plus tard. Et si vous comparez la prononciation dans « je écoute » et « j'écoute », c'est clairement plus facile à dire et plus joli à entendre de dire « j'écoute » que « je écoute », qui nous demande de faire une pause entre « je » et « écoute ». N'oubliez donc pas la liaison à l'oral « j'écoute » en une seule fois « j'écoute ». Passons à notre quatrième partie et voyons d'autres exemples. Nous avons vu que cela fonctionnait avec les voyelles A, E, I, O, U et rarement Y, notamment dans la phrase « j'y vais ». Les mots commençant par Y sont généralement issus de langues étrangères et donc pour le franciser, on rajoute devant l'article, par exemple, le yaourt. Voyons donc d'autres exemples. Nous ne dirons pas « je aime », mais bien « j'aime ». On ne dira pas « la île », mais « l'île ». Le orage est incorrect, il faudra dire « l'orage ». Et le verbe « utiliser », on ne dira pas « je utilise », mais bien « j'utilise ». Nous venons de voir des exemples avec les voyelles, voyons maintenant des exemples avec un H muet. Par exemple, on ne dira pas « le humain », mais « l'humain ». Et pareil pour « l'homme » et pas « le homme ». Et enfin, cinquième partie, voyons avec « tu ». Nous venons de voir avec « je » comment cela se passait. Et est-ce la même chose? Eh bien, nous avons vu que cela marchait avec « je », mais avec « tu » aussi.
U étant une voyelle. On peut dire les deux en réalité. Par exemple, prenons le verbe aimer. On peut dire tu aimes, mais également t'aimes. Tu écoutes ou t'écoutes. En revanche, il y a une petite subtilité. Tu aimes est plus formel, tandis que t'aimes est plutôt informel. Et pareil pour le verbe écouter, donc plus formel de dire tu écoutes que t'écoutes. Si l'on prend ces exemples, est-ce que t'aimes la musique? C'est plus informel que de dire est-ce que tu aimes la musique? Et bien voilà, j'espère que cette petite explication sur le phénomène de l'élision, notamment avec les voyelles et les H muets, vous a été utile et que vous avez un peu mieux compris la langue française. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve très bientôt pour des shorts mais des vidéos aussi un peu plus longues. Au revoir et à bientôt sur Love French.